Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On est dans les municipales, on va vers le sud, le tampon précisément, c'est politique. Bonsoir Isabelle Musso, je ne me suis pas trompé, vous êtes bien candidate au tampon. Oui, je suis candidate pour être maire du tampon. Alors, on va essayer de vous connaître, on va essayer de... Votre caméra est là, on va essayer juste de vous demander d'abord qui est Isabelle Musso. Moi, je suis conseillère municipale depuis 12 ans dans l'opposition au tampon. Je suis une militante socialiste et secrétaire de la section socialiste du tampon et secrétaire fédérale à l'égalité dans l'équipe actuelle de Philippe Naillet. Je l'étais précédemment avec l'équipe également de Philippe Leconstant. Voilà. Donc je suis engagée depuis une quinzaine d'années en politique et élue depuis 12 ans. Alors, avant de faire de la politique, vous avez eu une démarche associative ou citoyenne, vous êtes engagé Oui, enfin moi j'ai été présidente d'une association sportive de gymnastique volontaire. Bon, j'étais enseignante au lycée Roland-Garros dans les séries technologiques médico-sociales. Et j'ai également soutenu une thèse de doctorat à l'Université de La Réunion sur les pratiques touristiques des Réunionnais et des touristes affinitaires, c'est-à-dire les personnes qui viennent, si vous voulez, soit parce qu'ils ont de la famille ou des Réunionnais de métropole qui reviennent chez eux. Voilà, que j'avais soutenu en 2004. Alors, ma question, comment vous êtes arrivé à la politique ? Ben moi, si vous voulez, c'est par conviction. Hein. J'ai adhéré au Parti socialiste au moment du traité constitutionnel. Et en 2005 ou en 2005. Et voilà. Et puis après, il y avait une section au tampon qui était très dynamique. Et donc, je me suis prise au jeu. J'ai commencé, si vous voulez, à militer très activement. Et bon, j'ai été élue donc une première mandature en 2008. Et puis, j'ai été réélue également en 2014. J'ai également été candidate aux élections départementales de 2015 et présente aussi sur la liste du Guet-Bello également en 2015. Ça, c'est pour les régionales. Pour les régionales, tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, cette démarche politique, comment vous êtes en contact avec la population ? Comment vous échangez ? Et qu'est-ce que vous dit la population ? Alors, nous avons construit, si vous voulez, un rassemblement. Nous sommes la liste de l'Union de la gauche au tampon. Hein, c'est-à-dire, c'est un rassemblement de différents partis et autour des valeurs de gauche. Ça regroupe également les écologistes ou pas ? Voilà, oui. Hein, nous sommes donc avec le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Place Publique, un gilet jaune et des citoyens, hein, puisque notre liste est également citoyenne, puisque beaucoup de personnes n'appartiennent à aucun parti. Moi, je suis on a fait ce projet, on l'a construit ensemble, hein, si vous voulez, sur la base de l'écologie et de la solidarité, hein, qui sont, si vous voulez, nos deux piliers. Le titre de notre liste, c'est tampon écologique et solidaire. Hein, donc les deux piliers, c'est l'écologie et la solidarité. Je reviens à ma question. Dans votre démarche aujourd'hui, dans la rencontre avec la population, qu'est-ce que la population vous demande ? Qu'est-ce qu'ils attendent des politiques ? La population attend beaucoup, je pense, au niveau de l'écologie. Hein, je pense que, si vous voulez, il y a une attente forte pour qu'on réponde, si vous voulez, à cette urgence écologique, à cette urgence climatique. Donc, par rapport à ça, nous sommes très bien reçus. Bon, nous sommes sur le terrain tous les jours, hein, depuis 2 mois, hein, même un peu plus. Bon, mais on fait surtout beaucoup de porte-à-porte. Hein, on est une petite équipe, mais on va à la rencontre des gens. Moi-même, si vous voulez, je suis conseillère municipale, donc je suis en contact avec la population, disons, de manière permanente. Mais là, on va vers les gens. Donc, notre projet est bien reçu. Notre projet a certains succès, bien que nous n'ayons pas, si vous voulez, la même machine que certains candidats, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce que la population vous demande ? La population, si vous voulez, elle a besoin, si vous voulez, de services publics. Hein, elle a besoin, si vous voulez, déjà, si vous voulez, de services publics, par exemple, au niveau des transports.
Beaucoup de personnes au tampon se plaignent qu'il n'y a pas de transport pratique. Si vous êtes privé de voiture, pour vous, c'est la galère commence, quoi. Donc, ça, nous, on travaille, nous, on a un projet, si vous voulez, pour faire un réseau de transport en commun performant, digne d'une ville de 80 000 habitants. Ça, c'est un de nos projets très, très importants. Après, si vous voulez, il y a beaucoup de plaintes aussi autour de l'école, parce que, on regrette beaucoup, si vous voulez, l'ATSEM, puisque maintenant, il n'y a plus une ATSEM par classe. Donc là, il y a quand même beaucoup de mécontentement par rapport à ça. Également, beaucoup de familles n'ont pas la possibilité de trouver des activités périéducatives, scolaires, périscolaires, sportives ou culturelles pour leurs enfants, parce que, si vous voulez, c'est fait au tampon plutôt par des privés, ce qui fait que ça reste un peu cher pour certaines catégories, étant donné que la population du tampon est quand même une population qui souffre de la pauvreté. Ça, c'est parmi ce qu'ils vous disent. Quels sont les autres reproches aujourd'hui de la population par rapport à la situation actuelle ? Qu'est-ce qu'il manque à la population ? Il y a aussi un problème de circulation. Il y a quand même des embouteillages. Il y a beaucoup de, il y a pas. Vous savez que le tampon n'a pas de voie. La nationale coupe la ville. Donc évidemment, si vous voulez, ça occasionne beaucoup d'embouteillages sur la route nationale, sur la ligne des 400, également sur la ligne des 600 à certains moments. Donc ça, si vous voulez, c'est également une plainte récurrente de la population. D'accord. Alors. Est-ce que vous avez déjà votre programme ? Est-ce que vous avez déjà fait des propositions à la population ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez de faire si demain vous êtes à la mairie ? Alors, si vous voulez, les grands projets que nous avons, c'est, si vous voulez, le réseau de transport, c'est-à-dire faire un maillage de bus avec également un transport plus propre ou des minibus selon les endroits, avec un maillage beaucoup plus serré, c'est-à-dire qu'on puisse sortir de chez soi. On va avoir un bus à peu près toutes les 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes selon les secteurs, qu'on puisse avoir un transport, qu'il y ait une étendue horaire plus importante, plus tôt le matin, plus tard le soir, le dimanche également. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose, si vous voulez, qu'on veut mettre en place par des bus, mais aussi éventuellement, si vous voulez, porter un projet de téléphérique sur le tampon. Un téléphérique qui partirait du bas de la ville pour rejoindre par palier, les différents sites scolaires, par exemple, si vous voulez, du tampon, et qui permettrait à la fois de désengorger les routes, et en même temps d'avoir un transport en commun beau, intéressant, pratique, si vous voulez, qui développe la ville, puisque, si vous voulez, à l'endroit où on a, un petit peu, s'ils font un petit peu ça à Saint-Denis, c'est le projet qui démarre. Au tampon, ça n'est pas autant engagé, mais nous portons ce projet de transport en commun beaucoup plus performant et beaucoup plus innovant et propre. En matière de transport, il y a donc, vous parlez d'un téléphérique, vous avez parlé d'un maillage. Ce n'est pas facile non plus de circuler sur le tampon. Non. Et c'est un euphémisme. Comment, par exemple, pour ceux qui arrivent de la plaine des Cafes, qui arrivent à ce rond-point où vous avez ce rond-point avec un bel arbre... Chandelle. Un chandelle. Ce qu'on appelle le rond-point Chandelle. Le rond-point Chandelle. Comment faire en sorte pour que ça, ce blocage puisse être résorbé, ce bouchon puisse être résorbé? Comment faire en sorte que cette route qui mène directement à la mairie puisse être un peu plus... urbaine, je dirais, c'est-à-dire propre à la ville. C'est-à-dire, si vous voulez, vous savez qu'il y a un projet de voie express, de voie urbaine qui... ce projet a été retiré pour l'instant. Ce qui part des Hauts et qui traverse, traverse le tampon. Ça, c'est un projet porté par les sortants. Par la région aussi. Non, ça c'est pas par la région, ça. Non. Ça, c'était la route des Géraniums qui était portée par la région. La route des Géraniums, qui était là une route vraiment d'évitement, soit par l'est ou par l'est, soit par l'est, soit par l'ouest. Il y avait six propositions différentes et qui permettaient d'éviter la ville, si vous voulez, du niveau des Azalées au-delà, si vous voulez, au-delà du 27e, quoi. Ça, c'est le président Robert qui a retiré son projet. Voilà, oui, si vous voulez, c'était une commission, si vous voulez, des débats qui avait organisé. Puis, il y a eu
bon, des frictions politiques entre la municipalité et la région, et bon, on a ça capoté, quoi, hein, si vous voulez. C'est dommage parce que, si vous voulez, il y avait une étude à faire par rapport à ça. Parce qu'il y avait 6 projets et voilà. Donc ça, si vous voulez, bon... ça aurait été possible. Mais il y avait quand même pas mal d'expropriations sur ce projet. Il y avait forcément des expropriations, et c'est ça, évidemment, qui est là où le bas blesse. On a attendu trop longtemps pour faire ça. Hein, vous voyez qu'on est la seule ville encore où la route nationale passe. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus douloureux maintenant de le faire. Oui. C'est pour ça qu'un téléphérique pourrait peut-être, vous voyez, jouer un rôle différent. Ça pourrait être une ça pourrait être, si vous voulez, une autre solution moins coûteuse et plus innovante et plus touristique aussi, parce que ça permettrait aussi, nous dans notre projet, ce qu'on voudrait, si vous voulez, c'est faire un centre-ville attractif. Le centre-ville du Tampon, c'est une rue, si vous voulez, bon, avec l'église, la mairie, mais il n'y a pas encore, vous voyez, une vie de centre-ville d'une ville quand même de cette importance, puisque c'est une ville de 80 000 habitants. Donc faire, si vous voulez, une rénovation, c'est un quartier prioritaire de la ville, le centre-ville. Donc on peut se servir, si vous voulez, de la politique de la ville pour rénover davantage les logements, rénover, si vous voulez, les commerces, aussi les rendre plus attractifs, rendre piétonnier en partie, végétaliser, améliorer le parc Jean de Cambière, réhabiliter le cinéma Eden. Donc ça, si vous voulez, c'est le projet qu'on porte pour ce centre-ville. Et là, il faudrait aussi que le transport, qu'on soit moins encombré au niveau des voitures dans ce centre-ville. Donc, trouver des moyens de contournement de la ville pour les voitures, parce qu'on ne va pas les supprimer non plus, bien sûr. Donc, voilà, si vous voulez, le projet que l'on porte. En termes de circulation, il n'y a pas que le centre-ville, il y a aussi les quartiers environnants, il y a des voies qui ne sont pas non plus très faciles. Est-ce qu'il faut travailler là-dessus aussi, ou bien aujourd'hui, il faut vraiment veiller à ce que le centre-ville respire ? Il faut veiller à ce que le centre-ville respire, mais il faut aussi, si vous voulez, qu'il soit bien relié à ces quartiers. Pour que les personnes puissent se rendre, qui habitent à Bérive, qui habitent à Petit Tampon, Grand Tampon, Pont d'Yves, qu'ils puissent, si vous voulez, venir facilement au centre-ville, que ça soit agréable de venir dans ce centre-ville, et en même temps, ce transport permettrait aussi de développer les quartiers, parce qu'il y a quand même des quartiers, si vous voulez, qui peuvent être développés. Nous souhaitons développer non seulement le centre-ville, mais évidemment les quartiers. Il ne faut pas abandonner des quartiers. Or, c'est le cas, certains quartiers se sentent abandonnés, et c'est regrettable. Et quand on parle de projet, le Tampon reste un grenier pour la Réunion, la Plaine des Cafres, et puis d'autres quartiers. L'agriculture au Tampon, comment doit-il se développer aujourd'hui ? Si vous voulez, ça, c'est le secteur économique majeur de notre commune. Et il faut évidemment garantir un avenir aux agriculteurs, développer, si vous voulez, soutenir toutes les filières agricoles. Et également en créer d'autres, et aider également des nouveaux agriculteurs à s'installer, parce que, si vous voulez, c'est vrai qu'il doit y avoir dans l'agriculture cette transition écologique, c'est-à-dire sortir peu à peu des produits phytosanitaires dangereux. Donc souvent, ça voudra dire qu'il faudra avoir des exploitations peut-être de plus petite taille. Donc dans cette mesure, si vous voulez, on pourra aussi développer de nouvelles filières. C'est à la mairie de conduire l'agriculture vers une agriculture plus biologique, plus écologique. Si vous voulez, c'est certain, si vous voulez, que c'est pas le maire qui décide cela, ni la municipalité. Ça, c'est en partenariat avec les agriculteurs eux-mêmes, avec les chambres qui les représentent, et avec, si vous voulez, toute la communauté agricole, aussi avec les consommateurs. Les consommateurs ont également leur mot à dire, puisque on doit, si vous voulez, cette vie agricole, cette agriculture du Tampon, elle doit aussi nourrir la population. Et par exemple, si vous voulez qu'on ait beaucoup plus de produits locaux dans les cantines. Dans les cantines, dans les repas des crèches, dans les portages de repas aux aînés, on doit aller peu à peu plus vers des produits locaux. Et bio, dans un deuxième temps, mais d'abord locaux. Et cette situation-là, beaucoup de candidats en parlent. Je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait dans les cantines. Je pense qu'il y a un peu de produits locaux dans il y en a un petit peu, oui. Dans la restauration scolaire. Comment faire en sorte que les agriculteurs soient suffisamment professionnels dans le conditionnement et dans le respect des marchés pour que justement les produits locaux réunionnais soient vraiment plus présents dans la restauration scolaire ?
Ben, je pense, si vous voulez, qu'il y a des accords à prendre avec des groupements d'agriculteurs pour avoir ces produits. Si vous voulez, c'est des accords. Alors, il y a déjà eu, en ce qui concerne la ville du Tampon, je sais qu'il y a déjà eu des accords pour la viande, par exemple. Mais bon, on peut aussi travailler, si vous voulez, avec des groupements d'agriculteurs, ou alors faire un pôle agricole municipal. C'est possible aussi, vous voyez, de créer un petit peu sur le modèle de ce qui a été fait à Saint-Denis. Alors, on a parlé d'agriculture. Maintenant, de manière plus générale, quels sont les autres points forts de votre programme que vous voulez réaliser pour améliorer la vie des Tamponnais et des Tamponnaises? Alors bon, je ne sais pas si je pourrais parler de tout, mais en tous les cas également, ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le projet éducatif global. C'est-à-dire que au Tampon, les enfants, dans les écoles, il y a encore trop peu d'activités péréducatives, c'est-à-dire culturelles, sportives. C'est encore, il y a des fois quelques expériences, pas toujours pérennes. Donc nous, on voudrait mettre en place, si vous voulez, un secteur vraiment périéducatif qui permette aux enfants d'avoir des activités à la pause méridienne, le soir après l'école, les mercredis, les samedis et pendant les vacances pour faire de la musique, pour apprendre à nager, pour faire de l'anglais, ou vous voyez, pour avoir, si vous voulez, un certain nombre de choix, et ça dans toutes les écoles, même dans certaines écoles éloignées, qu'on puisse quand même proposer des activités. Donc ça, si vous voulez, c'est tout un secteur à mettre en place qui n'existe pas du tout au Tampon, qui peut créer des emplois pour des jeunes, qui va reposer aussi sur le monde associatif tamponnais, sur les associations tamponnaises, et en partenariat, travailler, si vous voulez, à avoir cet enrichissement pour nos enfants. Ça, c'est un projet très important que nous portons, et après, si vous voulez, qui suivent aussi, qui s'adresse évidemment aux enfants, mais aussi peut-être aux parents. Vous voyez, les parents peuvent également participer, si vous voulez, à ce projet éducatif global, soit par des ateliers, ou, vous voyez, qu'il y ait aussi, à travers, si vous voulez, ce projet péréducatif, qu'on soutienne aussi, par exemple, la parentalité. C'est aussi également quelque chose que l'on porte. Cette politique familiale et éducative, aujourd'hui, comment la développer de manière à ce que ça suit aussi la construction des écoles, ça suit aussi la construction de structures éducatives. Est-ce que les deux peuvent être menés de front ? C'est-à-dire, si vous voulez, ça c'est l'obligation de la mairie, c'est d'entretenir le bâti scolaire. Ça, si vous voulez, c'est pas une politique, c'est pas un projet, c'est une obligation. C'est comme les routes. Si vous voulez, les routes, c'est la compétence communale. On peut pas laisser les routes s'abîmer trop. Il faut les réparer au fur et à mesure. Pour les écoles, c'est pareil. Donc il y a évidemment, si vous voulez, c'est un coût important pour la collectivité de réhabiliter. Il y a 45 écoles au Tampon. On les réhabilite. Il y a eu des travaux de réhabilitation là depuis dans cette mandature, mais il faut continuer. Parce que, si vous voulez, il y a toujours, si vous voulez, des nouveaux travaux à faire. Et puis, également, peut-être à construire une nouvelle école dans le centre-ville, ou au moins de nouvelles classes. Parce que, si vous voulez, par exemple, sur la rue Jules Berthaud, il y a toute une densification urbaine et beaucoup d'immeubles qui se construisent. On se dit, mais les enfants qui vont habiter là, où vont-ils aller à l'école ? Isotier, c'est déjà bien, c'est chargé. Jules Ferry, l'école du 12e, c'est déjà très chargé. Donc, il faudra sans doute envisager des constructions scolaires. Donc là aussi, si vous voulez, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Alors, il ne faut pas faire l'un sans l'autre. Vous voyez, si vous voulez, il faut continuer la réhabilitation du bâti, équiper les écoles, les rénover, que les toilettes soient entretenues. Enfin il y a tout ce travail-là. Et puis, il y a aussi le périéducatif. Les deux doivent aller ensemble. Nous, on veut prioriser, l'éducation est une priorité. D'accord. Alors, et on va arriver à bientôt 2 minutes avant la fin de cet échange. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de vous adresser à la population par rapport à ce que vous pouvez avoir à leur dire. Et je vous laisse à plus ou moins 2 minutes. Bonjour, tous les Tamponnais. Bonjour les Tamponnais. Donc, nous sommes une liste à la fois qui est différente parce qu'il s'agit d'un rassemblement autour des valeurs de gauche.
Justice sociale, écologie, démocratie, qui va lutter donc pour l'amélioration du pouvoir d'achat, pour avoir des meilleurs services publics, notamment dans l'éducation et les transports, lutter aussi contre la pauvreté en dotant mieux le CCAS au niveau du budget et au niveau des personnels, lutter contre les inégalités, également renforcer, si vous voulez, l'égalité homme-femme et mettre en avant l'écologie dans tous les domaines et avoir comme priorité l'éducation et la culture. Donc c'est évidemment également une liste spécifique parce qu'elle s'adresse aux personnes les plus fragiles de notre société, les personnes, les jeunes, les familles monoparentales, les personnes âgées, le piéton qui est fort maltraité au tampon. Donc là, si vous voulez, on a également une originalité quant au projet qu'on porte, puisqu'on est les seuls à porter ce projet de rénovation du centre et de réseau de transport en commun performant, et également le projet éducatif global, et également la réhabilitation du cinéma Eden, qu'on veut à tout prix, si vous voulez, sauver de la décrépitude complète. On pense, si vous voulez, que c'est à la fois un patrimoine et à la fois, si vous voulez, un lieu où on n'a pas de cinéma dans une ville de 80 000 habitants. On veut y remédier. Et puis, végétaliser la ville, avoir également un centre-ville végétalisé, c'est-à-dire ramener la biodiversité en centre-ville aussi. Voilà. Merci Isabelle Musso, merci d'avoir répondu à notre invitation et à ces questions. On va tourner une page, on va regarder une interview. C'est le président de l'association culturelle chinoise de La Réunion qui fait un appel aux dons pour terminer le centre culturel chinois. Donc, et puis on verra le Kosaïdi. Je vous retrouve juste après. Le sens de la fête des lanternes. Alors, la fête des lanternes est une fête qui vient clôturer les presque 3 semaines des festivités liées au Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois est une fête familiale, donc c'est la famille, c'est on va dire le grand-père, les parents et les enfants, alors que la fête des lanternes, c'est les amis et c'est l'extérieur, puisqu'on sort en Chine et on va se promener avec des lanternes, dans des défilés, dans des parcs et tout. Donc c'est cette tradition de partage que nous avons souhaité faire voici plus de 15 ans et un peu, on va dire qu'on a pris un peu l'histoire et le fait que c'est une autre manière de refaire la fête de la lumière. Comment la communauté réunionnaise d'origine chinoise vit ce moment, que ce soit la nouvelle année, que ce soit la fête des lanternes, comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, l'organisation de ces fêtes à l'extérieur, maintenant c'est à Saint-Pierre, Saint-Leu et à Saint-André. Ça donne l'occasion à tout le monde, les familles, de sortir, d'amener leurs amis, de venir découvrir différents aspects de la culture chinoise, manger un petit morceau, écouter un peu de musique, pratiquer des sports, faire un peu de calligraphie et tout. Et puis comme nous, à Saint-André, on a la chance d'avoir un bel espace culturel, même s'il est en construction, ça nous permet de montrer à tout le monde où on en est sur les travaux et comment petit à petit nous arrivons à finaliser ce beau projet qui date de plus de 20 ans. Ce centre culturel chinois, aujourd'hui, il en est où et qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Écoutez, le gros œuvre est terminé. Comme vous avez pu voir, la pose de la toiture a démarré sur le toit supérieur. Malheureusement, nous avons eu quelques contraintes techniques et quelques contraintes liées à la pluie. Donc, on n'a pas pu terminer le fêtage arrière. Ce que vous pouvez voir sur ce qu'on appelle la poutre de chaînage, il y a les 12 animaux préhistoriques et les 12 animaux de l'horoscope chinois. Et vous avez aussi les fleurs. Et nous allons attaquer la deuxième toiture et puis finir le bâtiment, poser le carrelage, faire tout ce qu'on appelle les travaux de finition qui vont nous prendre encore un peu de temps, certainement toute l'année 2020, en fonction des ressources que l'association pourra récolter et pourra disposer. Aujourd'hui, vous avez encore besoin du soutien de la population pour terminer ce centre culturel? Oui, malheureusement, on a encore besoin d'argent pour terminer la finition du bâtiment et puis réaliser la clôture. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est éléments de décoration, l'étude chinoise,
les éléments descriptifs qu'on va mettre sur la toiture. Tous ces éléments sont déjà arrivés, c'est-à-dire c'est quand même une grosse dépense qui est déjà, on va dire, traitée. Par contre, c'est la pose de tout ça et la finition, et puis l'aménagement du jardin. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas tout faire d'un coup, mais notre objectif reste dans les mois qui viennent, dans cette année qui vient, au plus tard pour la fête de la lanterne 2021, d'avoir terminé complètement notre bâtiment principal, qui est l'espace des lanternes, sachant que le projet, c'est 3 bâtiments, l'espace des lanternes qu'on va pousser pour essayer de terminer, un deuxième espace qui s'appelle le pavillon du souvenir, et un troisième qui est un micro-musée. Notre idée aussi, c'est qu'on veut les associer tous les Réunionnais, qu'ils soient d'origine chinoise ou pas. Alors comment ils peuvent faire? Effectivement, ils peuvent nous aider à, on va dire, financer les tuiles. Donc on a monté tout un système de financement possible. 2 tuiles pour 50 €. Après, les gens peuvent acheter beaucoup plus de tuiles. Ils peuvent acheter des colonnes entières de ce qu'on appelle les colonnes de bambou sur la toiture. Donc voilà, donc c'est une manière de dire qu'on a laissé son nom sur ce bâtiment. Alors, de manière concrète, malheureusement, on ne viendra pas y mettre une étiquette sur chaque tuile. Ce que nous avons prévu de faire, c'est un système informatique, un système digital, où chacun, en fonction bien entendu l'autorisation qui nous sera donnée, pourra retrouver où se trouve la tuile qu'il a financée. On va dire un gros jeu un gros damier qui représente les tuiles, où chacun pourra dire j'ai pu financer cette tuile-là, je la vois là-haut, c'est la 6e à gauche de la 3e rangée, etc. Donc voilà, tout un côté aussi, on va dire, ludique, mais c'est comme ça qu'on voudrait demander à tous les Réunionnais, qu'ils soient d'origine chinoise ou pas. Et on l'a vu pendant la fête, des gens qui sont fiers qu'on ait pu faire ça. Et en plus, c'est un centre qu'on souhaite complètement ouvert sur la culture, pas seulement la culture chinoise, mais aussi la culture asiatique, la culture européenne. C'est un lieu d'espace, d'exposition. Et nous pourrons, j'espère, accueillir des conférences, des expositions de tout genre, pourquoi pas des tableaux de maître ou des peintures abstraites. C'est ça, le but, c'est un espace culturel. La seule chose que les gens devront accepter, c'est qu'il est dans une décoration totalement chinoise, comme il existe à La Réunion des musées, dans des belles maisons et belles villas créoles. Voilà, c'est à peu près ce qu'on veut faire. Mais voilà, un lieu pour nous permettre de rayonner et de continuer à faire l'ensemble de nos activités associatives. Saint-Joseph-la-Ville vous convie au spectacle Les Contes du Vendredi, Histoires animaux dans une boîte couleur le 21 février de 18h à 20h à la Maison Potous de Carrosse. Saint-Philippe, vous êtes conviés à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février. Saint-Denis, l'IUT de La Réunion organise la journée porte ouverte le 22 février de 9h à 16h à l'IUT. Saint-Joseph, le COS de Saint-Joseph organise sa 6e édition les 10 km nocturnes de la Saint-Jo le 22 février de 20h à 23h. Saint-Denis, l'IAE de Saint-Denis vous convie à la soirée porte ouverte 2020 de l'IAE Réunion le 27 février de 17h à 20h30. Le Tampon, vous êtes invité à la 9e édition de la course du Calderiva Trail le 29 février. 3 formules vous seront proposées avec un départ commun à Beaumura et une arrivée au stade de Saint-Philippe. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 4e édition spéciale Femmes et Mariage du 4 au 6 mars de 10h à 18h au centre d'affaires Catchy. Saint-Pierre, vous êtes invité à la 4e édition des Francopholies de la Réunion du 6 au 8 mars à la Ravine Blanche. Saint-Denis, le parc des expositions de Saint-Denis organise la 2e édition du Salon de la Ferme en ville, le thème de la terre à l'assiette, du 6 au 8 mars au parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis. Tarif 5 €. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe organise 10 km de l'ADH le 8 mars de 7h à 10h au Plat. Départ 7h au stade municipal, chemin de la découverte au Plat de Saint-Leu. Saint-Paul, l'espace culturel Le Conte de Lys organise le festival Criquet Craquet du 11 au 13 mars. Saint-Benoît Tropicadène vous convie à son Tropicadène Kids, parcours ludique à obstacles pour les enfants de 6 à 13 ans.
les 28 et 29 mars à 14h à la Rivière des Roches, Saint-Benoît. Saint-Joseph-Margot-Run organise le Bidalo le 29 mars à Saint-Denis. Saint-Joseph, Saint-Jean, TD2R organise Saint-Chautraille des Deux-Rivières le 4 avril de 3h à 20h. Départ le gymnase Henri Ganowski. Saint-André Miss Tamil Réunion organise la finale Miss Tamil Réunion 2020 le 11 avril à la Saléance de Saint-André. Plus de renseignements au 06 93 496 469. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 32e édition du Salon de la Maison du 1er au 10 mai de 10h à 19h au Parc des Expositions de la Nordève à Saint-Denis. Saint-Pierre R3R organise sa 3e édition de manifestation Caisse à savon course la MOP le 3 mai de 9h à 19h. Saint-Paul, le Trail Run de Passion organise le Trail Charrette le 17 mai à Saint-Paul. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 17e édition du Sakifo Music Festival du 29 au 31 mai à la Ravine Blanche, Saint-Pierre. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seniors Réunion du 12 au 14 juin de 9h à 18h au Parc des Expositions. Salazie, vous êtes conviés à la fête du chouchou du 12 au 14 juin sur le champ de foire de Helbourg. Saint-Paul, la Team Léla organise sa 4e édition de course La Boucle Parapente le 23 août de 6h à 12h30. Saint-Leu, l'Athletic Club de la Chaloupe vous convie à la course des artichauts le 15 novembre de 7h à 20h. Lieu de départ et d'arrivée, stade municipal du Plat de Saint-Leu.